à la qualité des soins donnés aux femmes qui accouchent font que cette expérience exaltante, parfois troublante, ne comporte plus le degré de risque qu'on y trouvait il y a encore quelques années. Certains de ces enfants sont peut-être nés à la suite d'une césarienne pratiquée sur la mère. En tout cas, c'est probable, c'est plausible, puisque le nombre de césariennes au Québec a triplé depuis 15 ans. Et aux États-Unis, c'est maintenant 1 accouchement sur 5 qui se fait par césarienne. C'est une proportion qui étonne. Vous verrez dans le prochain reportage, personne ne remet en cause la pratique et l'utilité de la césarienne, surtout quand la vie de l'enfant ou de la mère se trouve en danger. Il est bon que cette pratique existe et l'intervention est maintenant raffinée. N'empêche, on peut se poser la question, pour quelles raisons en pratique-t-on maintenant autant et est-ce qu'au fond, on n'en fait pas trop? On voit la tête? C'est bon. Presque 2 semaines après l'accouchement, j'ai commencé à être très déprimée, dans le sens que j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté de... Je me disais, comment ça fait toutes ces choses-là sont arrivées, puis que j'ai pas vu venir ça, puis ça aurait pas dû arriver parce que j'avais une belle grossesse, puis j'aurais dû savoir accoucher, puis comment ça fait, je sais pas accoucher, puis je sais pas endurer la douleur, toutes les autres femmes passent par là. André Auger a connu une belle grossesse. À l'accouchement, le travail a été long et pénible et s'est terminé par une césarienne. J'avais l'impression, moi, que j'étais en train de mourir, comme j'étais hyperventilée, que j'avais des contractions sans arrêt tout le temps. Moi, j'avais l'impression, puis je connaissais pas ça, je n'étais jamais passée par là. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir, que c'était pas normal ce qui se passait, puis que vu que ça avait arrêté de progresser, j'étais vraiment, là, si on avait été 100 ans plus tôt, je serais morte en couche. Dans ma tête, c'était ça, là, la technologie était pour me sauver. Le développement de la technologie médicale a sans doute contribué à la multiplication des interventions. On parle d'accouchements dénaturés et même d'épidémie de césarienne. Au Québec, près d'1 femme sur 5 accouche par césarienne, alors qu'il y a à peine une génération, seulement 5% d'entre elles subissaient l'opération. Au contraire de nous, l'Europe affiche une moyenne qui rejoint les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 10% et même 6% pour la Hollande. C'est pourquoi chez nous, on crie à l'abus. Bon, les médecins en général, ils aiment ça faire des actes médicaux, puis ils aiment ça quand c'est compliqué, puis ils n'ont pas la patience d'attendre. Un accouchement, ça prend du temps. Fait que là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Je me suis fait manipuler, tu sais, je m'étais pas informée. C'est ça, je pensais à ma césarienne que j'avais eue. Tu sais, d'abord, tu pleures sur ta césarienne que tu as eue. Tu sais, puis là, elle explique, mais même un chapitre, comment faire le deuil de sa césarienne. Ça m'a aidé beaucoup parce que moi, je n'étais pas capable d'en parler sans me mettre à pleurer. Les médecins ont une formation sur la pathologie. Alors, dans un livre d'obstétrique, il y a peut-être 50 pages sur l'accouchement normal et 490 sur les pathologies possibles. Donc, les médecins ont toujours dans leur pensée, dans leur arrière-pensée, qu'il peut avoir une complication, un accouchement, jusqu'à temps que les femmes leur prouvent qu'elles accouchent normalement. Quels sont les facteurs, selon vous, pour qu'on le fasse si facilement? Bien, c'est plus une question de commodité que d'argent. C'est sûr qu'un médecin qui a 25 patientes qui l'attendent à son bureau, 25 femmes qui viennent le voir, puis qui a une cliente en travail à l'hôpital, puis bon, ça prend du temps. Ça prend du temps, un accouchement, souvent. On va dire, c'est pas prévisible, puis s'il n'y a pas de règles, là, il y en a qui accouchent vite, d'autres très lentement, d'autres... à un moment donné, et les médecins ne sont pas formés pour l'accouchement normal. Les médecins sont donc formés pour intervenir, pas pour attendre. Mais d'autres facteurs expliquent le recours à la césarienne. On parle entre autres d'une pratique défensive. La pratique défensive, s'il arrive quelque chose, on est mieux de faire une césarienne. Et les gens partent un peu avec cette idée-là. On n'a pas un niveau de poursuite qui, au Québec qui est celui des États-Unis, mais il reste quand même que les médecins en pratique qui paient des primes d'assurance de malpraxis savent que leurs primes ont à peu près multiplié par 5 depuis 10 ans. Alors, c'est l'indice qu'il y a aussi au Québec des poursuites médicales en plus grand nombre. Il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a tout le processus de judiciarisation des rapports, c'est-à-dire que depuis la peur des poursuites carrément, le blâme qui peut être posé contre eux, les pressions qui viennent des couples pour l'enfant parfait, tout ça. Avoir un enfant parfait n'est pas synonyme de césarienne. Même si parfois elle est justifiée et même nécessaire,
la césarienne comporte plus de risques pour l'enfant et pour la mère aussi. Elle augmente le risque de détresse respiratoire chez le nouveau-né et on lui associe également des problèmes neurologiques. Chez la mère, le risque de mortalité est 4 fois plus élevé que pour l'accouchement naturel et le taux de morbidité 5 à 15 fois plus élevé. Les femmes interviennent aussi dans le processus de normalisation de la césarienne parce qu'elles ont beaucoup de pression sur elles à l'effet qu'elles doivent performer à ce moment-là. Et performance ne veut pas dire bien accoucher. Performance veut dire mettre au monde un enfant parfait. Il y a beaucoup de pression tout le long de la grossesse. Elles doivent adopter des comportements, elles doivent suivre des règles, elles doivent faire attention. Il faut que l'enfant soit parfait. Alors, au moment de l'accouchement, si on leur fait sentir qu'il y a le moindre problème, elles vont se sentir obligées de s'assurer que tout va se dérouler parfaitement. Et ce qui leur est proposé dans notre société pour un déroulement parfait, ce sont des interventions de type technique. Et en ce sens-là, elles peuvent devenir actives dans le processus, c'est-à-dire qu'elles peuvent même demander des interventions. C'est tout un contexte. Je veux dire, c'est un contexte de société. On n'endure plus la douleur. Au moindre problème, on a recours à une solution technologique, tout ça. Donc, c'est culturel, selon vous? Oui, c'est culturel. C'est pas juste une question, c'est les médecins qui font ça, non. Est-ce que les femmes ont leur part de responsabilité? Oui. Dans quel sens? Bien, leur part, oui et non. On va dire, on accouche, maintenant, on n'a presque plus d'enfants. On n'a jamais vu personne accoucher. C'est quelque chose, on se transmet des histoires qui sont souvent épouvantables. Donc, on a peur, puis on manque de soutien pendant l'accouchement avec les coupures dans les hôpitaux et tout ça. Hélène Vadeboncoeur a subi une césarienne lors de son premier accouchement. À sa deuxième grossesse, elle réussit à accoucher par voie naturelle. En 1989, elle publie un livre sur l'accouchement vaginal après césarienne, la VAC, parce que près de la moitié des césariennes pratiquées au Québec se font à cause d'une césarienne antérieure. Le dicton « césarienne un jour, césarienne toujours » est devenu la profession de foi de certains médecins. Les réactions des médecins, en tout cas pendant que je l'écrivais, c'était « oui, mais pourquoi? Pourquoi écrivez-vous là-dessus? C'est connu, on en fait de plus en plus, etc. » Oui, c'était un fait que ça commençait à... Mais il y avait encore tellement de restrictions, puis tellement de conditions, que les femmes se faisaient dire encore des choses tellement fausses. Comme quoi, par exemple? Comme que leur utérus allait exploser, et toutes sortes de choses qui dataient de 50 ans, là, du temps où les césariennes étaient faites dans le sens vertical, puis les sutures tenaient pas. À sa deuxième grossesse, André Auger décide de tout faire pour contourner une autre césarienne avec un médecin favorable à l'idée. Après 9 mois de préparation et beaucoup d'anticipation, elle se présente à l'hôpital avec son mari, qui doit répondre aux questions d'usage. Il posait un certain nombre de questions. Il disait, est-ce que ça va bien? Belle grossesse, premier enfant? Non. Deuxième enfant, premier accouchement naturel? Non. C'est césarienne. Alors là, ça a été la panique. Et votre médecin n'était pas encore arrivé, parce qu'on l'avait appelé. Il n'y avait que lui et moi dans la La sage-femme n'était pas encore arrivée parce qu'elle stationnait l'auto. On s'est retrouvés tous les deux dans cette salle-là. Ils n'ont pas aimé ce fait-là. Là, ça a été la panique, la crise d'alarme. En l'espace de 30 secondes, il y avait 12 personnes dans la salle. Ça criait AVAC, AVAC partout. VBAC, parce que ça me fait Alors, ça a été vraiment le drame. Ouais, là, l'infirmière en chef est arrivée, puis il faut vous mettre un soluté, puis il faut vous mettre le moniteur. J'ai dit non, je veux rien du tout. Mais madame, vous risquez de mourir. J'ai dit, je veux rien du tout. Regardez dans mon dossier, c'est entendu avec le médecin, parce que je m'étais trouvé un médecin qui supportait cette démarche-là. C'est entendu avec le médecin, mais madame, c'est contre la loi de l'hôpital, puis vous risquez votre vie, puis c'est illogique. Là, le médecin, heureusement, est arrivé. Le médecin a dit, c'était une femme, elle a dit... Tout le monde dehors. Tout le monde dehors, premièrement. C'est un accouchement naturel, alors il n'y a rien à voir ici. Après 2 heures de poussée, le bébé n'est pas né, sa tête se présente de côté. L'hôpital exige qu'après 2 heures de poussée, si le bébé n'est pas sorti, le spécialiste doit examiner la patiente. Son verdict, la césarienne. André a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Avant de quitter la chambre, l'obstétricien indique à l'infirmière qu'à son retour du lunch, il veut qu'André soit prête pour la salle d'opération. Je suis toute seule avec la sage-femme et l'infirmière.
Et les deux me disent, André, là, c'est le temps de pousser. Tu as 1h30 devant toi. Si tu veux accoucher naturellement, là, c'est ta dernière chance. Alors avant, je poussais comme il faut, comme on m'avait montré, des muscles où il faut pousser. Là, je me suis mis à pousser des orteils, des yeux, des mains, je poussais de partout. Hein. Là, c'était run for your life, comme il dit, sauve-toi. Puis, ce qui fait que là, le bébé a tourné la tête, à force de pousser très, très fort, le bébé a tourné sa tête. Quand le médecin, le spécialiste est revenu pour la césarienne, là, on voyait le bébé était couronné, ce qu'appelle, on voyait presque toute sa tête. Alors là, il est rentré dans la salle, puis c'est un anglophone, il a dit « But she will deliver! » Là, il ne croyait pas vraiment, mais c'était fait. La VAC, l'accouchement vaginal après césarienne, ailleurs en Europe, ailleurs en Australie, dans bien des endroits, c'est courant. Il n'y a même pas de nom pour ça, tellement on s'attend à ce qu'une femme qui a eu une césarienne ou 2 ou 3 accouche normalement après. Tandis qu'ici, pour une raison, on ne sait pas trop pourquoi, là, mais c'est devenu très médicalisé, donc la césarienne est tellement courante maintenant qu'on s'imagine que c'est pas grave, ça ne présente pas de risque et tout ça, puis c'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi, tout à coup, on se rend compte qu'il n'y a à peu près jamais d'accident, puis que les femmes qui accouchent peuvent accoucher après une césarienne. Et on commence actuellement à faire un peu de propagande pour ça. La césarienne antérieure et l'arrêt de travail sont couramment invoqués pour justifier une césarienne. Ce ne sont pas les seules raisons. Comme pour Lorraine Hudon, les présentations du bébé par le siège aboutissent à une césarienne dans 70% des cas au Québec et même 100% dans certains hôpitaux. Dès la 30e semaine, moi, le médecin m'avait dit que si le bébé gardait cette position-là, c'est-à-dire une présentation par le siège, que toutes les présentations par le siège, c'était automatiquement une césarienne. C'est ce qui ajoutait à l'énervement là, quand la version n'a pas fonctionné, parce que je me disais à chaque jour, bébé, vas-tu tourner? S'il ne tourne pas, c'est sûr que c'est une césarienne. Le bébé ne s'est jamais retourné. Le jour de son accouchement, Lorraine apprend qu'on peut accoucher par voie naturelle, même si le bébé se présente par le siège. Entre 2 contractions, Lorraine fait plusieurs appels téléphoniques et trouve un autre hôpital qui lui permet d'accoucher naturellement. Au bout de 5 heures de travail, le bébé naît en pleine santé. Le petit bébé est arrivé par les pieds, là. C'est son premier salut, là. Ça n'a pas été avec la tête, là, mais avec les orteils. Ça a bien été. Oui, ça a très bien été. J'avais tellement pas envie d'une césarienne. C'est comme je disais tantôt, c'est énervant. Il y a une anxiété qui est là, c'est sûr. On ne sait pas ce que c'est accoucher. Mais en même temps, c'est tout en ayant peur, mais il y a l'aspect aussi de la joie qui est là. Mais la joie, il n'y en avait pas, là. C'était une césarienne parce que c'était comme m'en aller me faire charcuter. Les médecins en formation qui avaient vu ou qui apprenaient à accoucher des sièges, tout à coup, parce qu'on fait des césariennes, ne sauront plus comment accoucher des sièges. Alors ça, il n'y a pas encore de changement dans les habitudes pour le siège, même si on se rend compte que c'est peut-être pas si merveilleux que ça de toujours accoucher par césarienne lors des sièges. Je pense que tout le mouvement qui vise à humaniser le domaine de l'obstétrique, c'est la voie à suivre. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent, que la dimension humaine dans ce domaine-là reprenne sa place, qu'on écoute les femmes pendant la grossesse, qu'on les informe, qu'on les soutienne, qu'au moment de l'accouchement, elles aient des personnes à côté d'elles qui sont prêtes à les écouter, qui sont prêtes à attendre, qui sont prêtes à vraiment donner un soutien dans une expérience qui est globale. Ce ne sont évidemment pas toutes les femmes qui trouveront le temps et l'énergie de lire, se documenter, consulter avant de choisir leur mode d'accouchement. Ce que l'on sait toutefois, c'est que même dans l'acte de donner la vie, il faudra exiger d'être traité humainement. Donner la vie dans un hôpital, c'est plus sécuritaire, c'est reconnu. Mais il y a quelque chose de vrai quand on dit que quelque part dans le développement des soins, la femme, la mère, risque d'être dépossédée de son acte fondamental. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans une voiture? Sa maniabilité? Sa performance? Sa conception allemande? Ou son espace? L'Allemand aérocoupé, elle a tout. Pour moins de 9 000 $. Je suppose que t'as pas éteint la cafetière. Puis toi, as-tu sorti les poubelles?
Le triomphe du noir. Cuvée noire. Le triomphe du noir. Cuvée noire. La transmission automatique des toutes nouvelles Saturn vous offre le choix entre le mode normal et le mode performance. Parce qu'un peu de performance est parfois le bienvenu. Saturn, l'automobile réinventée de toutes pièces. Suffit d'un peu parce que du beurre. Tu manges pas ton fromage? Ben non, c'est trop bon. Hein? Si je le mange tout de suite, c'est sûr qu'il va plus m'en rester après. Pas boulot. Du fromage, s'il vous plaît. C'est hors de contrôle, on a besoin de monde. Si Jacques Dubé, je suis à côté, j'arrive. Attention, il y a 3 jeunes en bas, côté est. Je vais couper à travers, je m'en occupe. Ça y est, je les vois. Du cœur à l'ouvrage avec les camions Chevrolet. Protégez-vous. Profitez de l'offre spéciale de Lebeau Vitre d'Auto et choisissez parmi notre gamme de système anti-vol Carbine. Mais faites vite, cette offre pourrait s'envoler. Passez chez Lebeau Vitre d'Auto. Lebeau Vitre d'Auto a une offre spéciale qui fait beaucoup parler. Profitez de prix exceptionnels pour les téléphones cellulaires Audiovox. Mais cette offre se termine bientôt, alors passez vite chez Lebeau Vitre d'Auto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, une émission sur la justice. Qui d'entre nous y a vraiment accès? Que font les juges devant les meurtres conjugaux? Et un portrait de ceux qu'on appelle les courailleux de procès. À la télévision interactive, vous pourrez revoir notre émission sur l'argent. Passez une bonne semaine et portez-vous bien. Restez des nôtres. Dans un moment, c'est Jean-Pierre Coallier qui s'empare des ondes avec Adlib. Et amateurs de sport, ne manquez pas de voir le Hockey Molson TVA demain soir à 19h30. Demain matin, le sujet de l'émission des mots pour le dire, la violence masculine à 9h45 avec Louise André et Marguerite.